Que dirais-tu à quelqu'un qui a une excellente idée, mais qui a peur de la partager? C'est pas toujours simple de se dire: «Allez, j'y vais, je me lance, je vais pitcher mes projets, je vais pitcher mon idée, ça va bien intéresser quelqu'un», c'est facile à dire, mais à faire, c'est c'est une autre histoire. Peut-être une façon d'envisager les choses, c'est de se dire: «Bah, finalement, en parler à quelqu'un d'autre, c'est une façon pour s'entraîner, pour essayer de confronter, son idée, pour essayer de valider aussi si elle peut fonctionner, ça c'est évident. Mais en fait, en discutant avec des gens, on se rend compte que les gens ont toujours, finalement, ont pensé à une chose similaire, ont un avis sur cette chose-là, ont envie de raconter des choses, ont envie d'aider. Et c'est vraiment ça quand on raconte une idée à quelqu'un, bah, au final, on se rend compte, bah, tiens, qu'il connaît, bah, de façon, indirecte, ce sujet-là aussi, ils ont cette personne a un ami, une connaissance qui a déjà fait ça, qui veut me présenter. Et quand on se met à parler assez naturellement d'un projet, la réaction principale de la personne en face, c'est en général d'aider et de vouloir, participer, de vouloir, donner un avis, de vouloir contribuer à ce projet-là. Et en fait, faut pas se dire, voilà, partager une liste, c'est avoir un coup près, avoir un jugement, c'est nul, c'est bien, c'est pas du tout ça. Mais plutôt, tiens, est-ce que cette personne peut m'aider dans mon chemin? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Comment elle va réagir à ce que je vais raconter? Finalement, c'est un entraînement pour soi, pour se dire: «Tiens, déjà, rien que d'en parler, ça m'entraîne pour me dire, bah, j'ai réussi à raconter clairement à ce profil-là». C'est comme un exercice finalement. Et puis à la fin, bah, on en retire plein de bénéfices et plein de choses positives parce que le fait de parler, de verbaliser des choses, et ben, finalement, on apprend énormément de la personne qui est en face, même si elle n'a rien à voir avec le sujet. Ça nous permet de comprendre, peut-être qu'il faut le pitcher d'une autre façon aux gens qui ont pas, qui connaissent qui sont pas experts sur le sujet. Enfin, toute forme de discussion, je pense, a un intérêt, pour faire progresser son projet. Donc faut l'envisager de cette façon-là et dédramatiser. Et c'est peut-être une façon, voilà, de se dire c'est un exercice. Après, le networking forcé, l'idée de se dire: «Faut à tout prix que j'aille, dans un réseau pour parler, pour, raconter, pour chercher du travail ou pour me faire, pour avancer ce projet-là», c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal et ça qui met assez mal à l'aise parce que, quand on se sent forcé dans une question, dans un entretien, au final, on peut vite se sentir sur la défensive et de pas réussir à s'ouvrir et à profiter de la rencontre qui est devant soi. Donc, en essayant de discuter de façon, ouverte et sincère, sans idée derrière la tête, c'est sûrement plus efficace. Ah, il y a networking et networking, quoi. Ouais, c'est ça.